Oui, bien-aimés, nous revenons encore pour la suite. Nous parlons toujours des condamnations. Nous avons dit que pour éviter de telles sortes de condamnations dans ta vie, tu dois chercher à savoir et à connaître les gens qui t'entourent. Quel genre de gens qui t'entourent? Quelle qualité de personnes qui t'entourent? Sinon, si tu t'associes à quelqu'un qui est déjà condamné, même tes affaires vont connaître la chute. Ça va connaître beaucoup de difficultés qui ne viennent pas de toi, mais les difficultés là qui viennent de celui pour qui tu as associé à tes affaires. Raison pour laquelle nous avons pris l'exemple de Jonas. Jonas, Dieu l'a envoyé à Ninive pour aller prêcher la parole de Dieu. Mais Jonas refuse d'aller à Ninive. Il s'est choisi d'échapper à la mission de l'Éternel pour aller à Tarsis. La Bible dit, dans la barque où Jonas était entré, il y a eu un vent impétueux qui voulait maintenant renverser la barque dans l'eau. Lorsque les gens qui étaient avec lui ont observé, ils ont dit non. Prenons un temps de réfléchir. Prenons un temps de contrôler qui est avec nous. Qui doit être à la base de ces choses. La Bible me dit, lorsqu'ils ont réfléchi ainsi, ils sont allés tomber à Jonas. Ils ont compris, non, Jonas c'est un envoyé de Dieu. Il a fait la mission de l'Éternel. Donc tel qu'il est là, il vit déjà sous la condamnation. Au lieu que nous puissions tous périr, hein, prenons Jonas, jetons-le dans l'eau. Et lorsqu'ils ont pris Jonas, ils l'ont jeté dans l'eau, directement leur vie était sauvée. À l'immédiatement, Jonas est tombé dans l'eau, directement le poisson l'a avalé pour aller le déposer où c'est? À Ninive, à la place de sa vocation. Je me fais comprendre. C'est-à-dire que les péchés de l'autre, de celui qui est à tes côtés, d'un ami qui est à tes côtés, d'un mari, d'un fiancé qui est à tes côtés, peut te contaminer. Ça peut te créer la mort. Ça peut te créer des échecs dans tes affaires. Ça peut te créer des difficultés énormes dans le parcours de votre vie. Raison pour laquelle un bon enfant de Dieu doit chercher à s'écarter de tout ami stérile, tout ami qui n'est pas avec toi. Tu dois chercher à t'écarter. Je vous donne un autre exemple. Abraham devrait être béni par Dieu. Abraham devrait avoir une promesse de l'Éternel. Mais aussi longtemps qu'il était dans une famille de féticheurs, son père lui-même féticheur, la famille maudite, c'est là que Dieu lui dit, sors de ta famille, laisse tes frères et soeurs, tes parents, sors de ton sol, quitte ton sol, parce que c'est un sol déjà maudit. Ah, là je comprends que même ma belle oyo, aux offanda, et qui pose déjà maudite. À tout moment que tu restes sur ces sols-là, rien ne marchera. Ça va demander que tu sors du sol, que tu quittes, que tu te déplaces pour un autre village, une autre ville, pour avoir ta promesse. Ozana kati esika, ozona ke makambo tambola lisusu te. Nyonso zo sala zo simba te, kobela pamba pamba. Le sol t'a déjà vomi. Mabele wana eza déjà na kati ya malédiction, oh yo zo subir, mais oyebi no yango te. Raison pour laquelle notre sous-thème aujourd'hui dit, tu es à tes côtés, nani aza pembeni na yo. C'est quel ami que tu as associé dans ton entreprise? C'est quel ami que tu as associé là-bas?
dans ta famille, dans ton mariage, dans ta maison. Tu as hébergé qui? Et quel est son état d'âme? Est-ce qu'il peut contribuer à ton évolution? Ou bien il va continuer à ton échec? Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Nous sommes bloqués parce qu'on ne parvient pas à comprendre ce qui nous domine. Ce qui nous bloque, c'est quoi? Et pour bien les comprendre, il faut avoir l'oreille de David. Car David dit, lorsque Dieu parle une seule fois, moi j'entends deux fois. C'est-à-dire j'entends dans la chair et je l'entends aussi sur le plan spirituel. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Abraham, lorsqu'il s'en va, il n'a pas laissé son frère Lot. Il est allé avec son frère. Arrivé quelque part, Dieu lui dit, non, juste là, tu n'as pas encore fait ce que je t'ai recommandé de faire. Qui est à tes côtés? Abraham regarde, il trouve que Lot est avec lui. Tu dois laisser ton frère. Tu dois te séparer de lui. S'il part à droite, toi tu vas aller à gauche. Et une fois qu'Abraham a accepté de se séparer de Lot, il avance directement, la promesse de Dieu descend sur lui. Au moment où tu ne t'es pas encore débarrassé de tes péchés, tu ne t'es pas encore débarrassé de la faiblesse de ton corps, comment tu peux accepter pour que le corps te domine? Tu acceptes pour que le corps t'emporte. C'est la chair qui te domine. Au lieu d'exécuter ce que la chair te domine, exécute ce que le Seigneur te parle dans sa parole. Et tu verras le changement dans ta vie. Si tu m'entends, tu dis Amen, tu verras le changement dans ta vie. Parce que Dieu aime celui qui obéit à sa parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous avons beaucoup de versets bibliques. Proverbe 23, chapitre 23, versets 6 à 8. Vous allez voir encore Proverbe 26, 24. Ça va vous aider. Nous allons voir aussi Psaume 55, 21 verset. Psaume 55, verset 21e ou 21e couplet, parce que Psaume n'a pas de verset. 55, couplet 21. On nous dit quoi? Car il n'y a point en eux de changement, et ils ne craignent point Dieu. Ils portent la main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il porte sa main sur ceux qui étaient en paix avec lui. Il viole son alliance. Sa bouche est plus douce que la crème, mais la guerre est dans son cœur. Ses paroles sont plus onctueuses que l'huile, mais ce sont des épées nuées. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler les justes. Que le bon Dieu vous bénisse. Donc, on nous montre les caractères des gens qui ne sont pas avec nous. Il n'y a que besoin ensemble, mais en fait, vous n'êtes pas ensemble. La Bible donne le caractère, il dit, sa bouche sort des paroles douces. Maloba kitoko, maloba malamu ya bolingo. Mais est-ce que son cœur reflète ce que sa parole sort comme parole? Nous devons tirer attention avec ceux qui sont avec nous. La Bible dit c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Les gens qui ne sont pas avec toi, tu ne peux pas les forcer à être avec toi parce que l'amour ne s'efforce plus.
L'amour, ça se voit et ça se touche. Si tu commences déjà à forcer l'amour, tu cherches ta mort avant le moment que Dieu avait prévu pour que tu meurs. Que le bon Dieu vous bénisse. Nous avons les scribes avec leur comportement hypocrite. Là, nous allons voir en Luc 11, 35 et aussi Luc 7, 39. Quelqu'un qui n'accepte pas Jésus, qui ne croit pas que Jésus est Seigneur. Mais dans la bouche, il dit, aujourd'hui tu vas souper avec moi chez moi. J'ai préparé des bonnes choses pour toi. Or, si tu regardes bien ces gens-là, ils abattent moko au bazalaka mutema ya kosaila baninga mabe. Est-ce que biloko azopesa et otina mutema na ye? Peut-être c'est pour te tuer, peut-être c'est pour te faire du mal. Raison pour laquelle la Bible dit, vous devez être prudent comme le serpent. Le serpent marche avec une tête soulevée. Le serpent ne peut pas marcher sa tête par terre, non. Tout le corps entier par terre, mais sa tête est soulevée. Pour savoir, il n'est pas à l'aise, il n'est pas tout droit, mais il part en regardant à gauche, à droite, derrière, pour savoir qui vient. Il peut me faire du mal, ou bien il est avec moi. Que le bon Dieu vous bénisse. C'est un enseignement. La suite.